Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, il s'est passé pas mal de choses. Et on a eu aussi un objet qui fascine à peu près tout le monde. Et beaucoup de gens attendent des réponses. Bref, on est parti pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, vous l'avez sûrement remarqué, mais sur TikTok, vous avez énormément de vidéos d'IA qui sortent et qui sont assez bluffantes de réalisme. Et bien, c'est Sora 2. Alors, Sora 2 a été annoncé par ChatGPT. C'est une en fait intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir créer des vidéos, mais surtout des vidéos avec du son. Et c'est ça qui fait beaucoup de différence. C'est que on avait eu VO3 qui du coup permettait de faire des vidéos en IA, donc en intelligence artificielle et avec son qui était déjà assez bluffant. Mais là, on a Sora qui en fait vient tout casser puisque il fait la même chose que VO3, donc créer des vidéos IA donc avec du son. Mais là où c'est encore plus flippant, c'est que Sora ajoute des filtres, des effets vidéo qui font que la vidéo est beaucoup plus réaliste. Par exemple, depuis tout à l'heure, par exemple, vous voyez cette vidéo de Michael Jackson dans une sorte de KFC qui du coup vole du poulet et danse. Voilà. Il y a cette vidéo de Michael Jackson donc dans la salle de Squid Game, donc avec les lits, etc. Franchement, c'est super réaliste. On voit d'ailleurs le petit logo Sora à chaque fois. Il y a cette vidéo là. Alors cette vidéo là, elle est choquante parce qu'on dirait plus une sorte de court métrage marin, mais en fait c'est de l'IA. Je vous mets la vidéo de Chucky. Donc c'est un policier qui est en train de rattraper Chucky et qui le tape et qui l'arrête. Mais regardez comment c'est réaliste. Hey, stop! Not tonight, little man. Huh. Ah! You son of a... Stay down. You move, you get stepped on again. Get your boot off me. Backup's right here. You're done. En fait, ce qui est choquant dans cette vidéo, c'est déjà l'effet bokeh de la vidéo du policier, mais c'est surtout quand Chucky court, les effets de cheveux donc qui montent et qui descendent. Aussi, le couteau, comment il tombe au sol. Le coup de pied du policier est pas très réaliste, mais quand même ça passe. Vraiment, c'est vraiment bluffant. De toute façon, les gars, pour que vous voyez le réalisme, je vous propose de regarder plusieurs vidéos de Sora. Et aussi, je vais vous montrer des vidéos où en haut, on a VO3 et en bas, on a Sora. Vous allez voir que Sora est tout le temps beaucoup plus réaliste. Donc, c'est parti pour plusieurs vidéos. Bonjour monsieur, chien, c'est vous qui conduisez? Permis de conduire, carte grise? Vous réalisez que vous êtes sur la voie publique? Non, restez, hey, arrêtez-vous! Centrale, véhicule en fuite, conducteur canin, rue de Rivoli, direction... Yo, I just ran into Tupac on the block. Look who it is! What's up, fam? Peace and love. You know what it is. Man, this is crazy. Legend right here. We out here staying grounded, staying real. Keep chasing your dreams. Don't let no one... Salut les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je vais tester un nouveau coffee shop dont tout le monde parle. Salut les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi, je vais tester un nouveau coffee shop dont tout le monde parle. Apparemment ils font un latte au caramel incroyable, on va voir si c'est vraiment aussi bon que ce qu'on dit. Non mais c'est quoi cette hype autour des influenceuses créées par intelligence artificielle? Ouf. Mais moi aussi je n'existe pas en fait, c'est VO3 qui m'a généré. Alors tu me trouves comment? Je suis réaliste. Non mais c'est quoi cette hype autour des influenceuses créées par intelligence artificielle? Oups. Mais moi aussi je n'existe pas en fait, c'est Sora 2 qui m'a généré. Alors tu me trouves comment? Je suis réaliste. Et vous l'avez vu dans cette dernière vidéo, ce qui est choquant dans la vidéo de Sora 2, c'est que déjà c'est beaucoup plus réaliste. La femme n'est pas parfaite au niveau de son visage, etc. C'est le défaut en fait de VO3, c'est que les couleurs ne sont pas parfaites, donc avec Sora 2, donc c'est beaucoup plus réaliste. Aussi l'audio, on voit que la qualité du micro est mauvaise, ça rend le réalisme beaucoup plus approfondi parce qu'on voit pas de micro apparent. Sans micro apparent, on peut se dire que ce serait le téléphone qui enregistre le son, et comme il est loin, il y aurait un écho et une mauvaise qualité. Donc vraiment c'est choquant. Et aussi, ce qu'on remarque direct, c'est vraiment les couleurs. Mais vraiment les couleurs rendent trop réaliste. Chez Sora 2, dans VO3, les couleurs sont trop pimpantes, trop flashy. En bas, c'est vraiment beaucoup plus réaliste, c'est choquant. Mais vraiment choquant. Moi ça me choque de ouf, vraiment. Et du coup c'est que le début, hein. Vraiment l'IA, je vous rappelle les gars que ça a moins de 5 ans, hein. Vraiment ça a moins de 5 ans. Donc ça veut dire les gars que dans les années à venir, l'IA ça va vraiment être quelque chose qui sera au cœur de l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, comment on empêche de créer des fausses rumeurs, des fausses vidéos avec des créateurs? Par exemple, il y a plein de vidéos de XQC qui tournent, donc c'est un créateur de contenu aux États-Unis, et il y a plein de vidéos d'IAL de lui qui tournent, et ça devient tellement réaliste que des fois même on peut avoir le doute si c'est vrai ou pas. Dans l'avenir, va vraiment falloir s'occuper de ça, vraiment c'est flippant. Alors je voulais reparler rapidement de P Diddy. On en avait parlé dans une vidéo. P Diddy du coup il a pris 4 ans de prison. Tout ça pour ça. Toute cette médiatisation, toutes ces grosses vidéos, ces enquêtes, etc. Il a pris que 4 ans. Que 4 ans c'est peu par rapport à tout ce qu'on sait par rapport aux vidéos. C'est pour ça que les gars on vous dit l'argent fait tout. L'argent fait tout. T'as les meilleurs avocats, t'as de l'argent, t'as des connexions. Je vous jure que vraiment vous êtes trop bien au niveau de la justice. C'est dingue. Vraiment c'est dingue. Bon maintenant les gars on va parler d'un sujet qui est assez compliqué. Alors je vais essayer de vous le vulgariser le mieux possible. Si je fais des petites erreurs ou quoi, je suis désolé, mais vraiment j'ai essayé de le plus
plus m'informer sur ça parce que c'est à la fois un sujet passionnant et qui est très discuté sur internet, mais aussi c'est un sujet qui facilement peut nous amener dans des théories du complot. Mais vraiment, moi j'aime trop ça, les théories du complot. Donc vraiment, je vais essayer du mieux possible de vous expliquer c'est quoi cette histoire. Et d'ailleurs, je vais m'aider du site ts2.tech qui est vraiment trop cool. Ils ont fait un article entier sur ça et je vais me fier à ça pour vous faire un beau résumé. Donc on s'intéresse à la comète interstellaire appelée 3I Atlas. Donc je vous montre une image rapide. Donc la voilà au milieu en bleu qui brille. Voilà, donc c'est une photo vraiment lointaine, mais au moins vous avez une image. Donc cette comète, elle a été repérée pour la première fois le 1er juillet 2025. Donc c'était cet été. Et elle a été découverte par le télescope de relevé Atlas au Chili. Voilà pourquoi elle s'appelle 3I Atlas. Et alors déjà, pourquoi c'est super intéressant? C'est parce que c'est seulement depuis qu'on scrute le ciel avec nos télescopes, etc., le troisième objet que l'on sait, il vient de l'extérieur de notre système solaire. En premier, on avait eu Oumuamua, qui avait eu énormément de polémiques, de théories, etc. Je vous affiche des images et tout, vraiment ça avait fait super polémique. Surtout quand tu vois la gueule du truc, tu te doutes que les gens ils vont vraiment commencer à faire des théories de fou. Ensuite, il y avait la comète Borisov, elle aussi, donc je vous montre une image si j'en trouve une. Et enfin, maintenant on a 3I Atlas. Alors on s'y intéresse beaucoup parce que c'est vraiment ce mois d'octobre qu'on va pouvoir bien l'observer. Déjà je vous rassure, cette comète ne va pas du tout passer près de la Terre, donc c'est pas du tout une menace. Elle va passer à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre. Donc vraiment c'est même pas on se doute que peut-être non, elle va pas frôler la Terre, elle va juste passer. Mais ce qui est intéressant, c'est l'objet en lui-même. Donc le 3 octobre, elle va passer à côté de Mars. Donc ça sera le moment le plus proche où elle va passer à côté d'une planète. Et donc nous, Mars, on l'étudie. Et donc on a des orbiteurs martiens, donc des objets qui orbitent autour de Mars et qui du coup l'observent. Et donc ces objets-là, donc que nous on a, en fait, ils vont être braqués vers cette comète 3I Atlas pour l'observer. Du coup, comme elle va passer à côté de Mars, on va utiliser nos outils qu'on a autour de Mars pour observer cette comète. En gros, vraiment, on va utiliser tous les instruments qu'on a de possible pour la regarder, pour la voir, pour l'étudier. Donc ça c'est l'ESA. Donc l'ESA, ESA, c'est eux qui vont utiliser leurs orbiteurs martiens pour regarder cette comète. De l'autre côté, la NASA, eux, ils ont dit que leur rover Perseverance et Curiosity, donc eux ils sont sur la surface de Mars, eux aussi la NASA vont les utiliser pour qu'ils regardent l'endroit où sera cette comète. Donc en fait, en gros, tous les organismes spatiaux vont avoir leurs yeux tournés vers cette comète. C'est vraiment l'événement que tout le monde va vouloir observer et va observer. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de l'espace auront tout ce mois d'octobre leurs yeux rivés vers cette comète qui passe dans notre système solaire. Alors maintenant, pourquoi ça fascine? Pourquoi cette comète? On se pose beaucoup de questions, etc. C'est parce que elle a déjà surpris les observateurs. On a des images de Gemini South qui ont montré une faible anti-queue. Donc la queue d'une comète, vous le savez, c'est en fait une queue qui se crée à l'opposé de sa direction. Donc si une comète, elle va vers la gauche, la traînée, elle est à la droite, pour montrer qu'elle va vers là. Voilà, vous avez compris. En fait, cette comète, elle a une anti-queue. Donc c'est-à-dire qu'elle a une queue qui se crée à l'avant. Donc c'est-à-dire que si la comète, elle va dans une direction, en fait, au lieu que la queue, elle soit derrière, elle est en avant. Alors c'est très faible, mais c'est déjà bizarre. On a aussi détecté dans la comète du cyanure et du nickel, mais pas de fer. Alors moi je suis pas scientifique, mais d'après les articles, c'est pas normal. Voilà, et ça ressemble à un procédé industriel. Voilà, qu'il n'y ait pas de fer et qu'on trouve du nickel et du cyanure. Et du coup, ces petites bizarreries, ça a créé des théories. Voilà, les gens ont créé des théories sur cette comète qui n'est pas normale, qui a des bizarreries. Et donc on a l'astrophysicienne de Harvard, Avi Loeb, qui a coécrit un article affirmant que le profil lumineux et la trajectoire orbitale de 3I Atlas défient les explications conventionnelles, allant même jusqu'à spéculer sur des origines artificielles, donc extraterrestres. Mais attention, l'opinion dominante de la plupart des scientifiques qui l'ont observé décrivent une comète naturelle. Donc il y aurait rien de normal parmi la majorité des scientifiques. Voilà, il y a que quelques scientifiques qui émettent des doutes sur son origine. Donc pour l'instant, pas de quoi s'affoler. Et alors du coup, Anna, ça s'arrête là. En fait, ce qui est bizarre, c'est que au moment où moi je vous tourne cette vidéo, on est le 4 octobre. Bientôt le 5, c'est tard. Et donc, on n'a aucune image de ces fameux orbiteurs martiens qui du coup ont observé cette comète 3I Atlas. Il y a des sites publics qui montrent et qu'on peut consulter nous-mêmes et qui nous montrent les observations, et il y a rien. On a Stephen Burns qui a tweeté, qui a dit: toujours aucune nouvelle concernant 3I Atlas, concernant les nouvelles images de Mars. Aucune information n'est disponible sur le serveur FTP public pour le mois d'octobre, provenant de la sonde Mars Reconnaissance Orbiteur pour les données E-RISE, qui, nous le pensons, nous offriront la résolution la plus haute de cet objet interstellaire à ce jour. Donc en fait, on attend une image, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour le 3 octobre
octobre de 3IA Atlas faites avec les orbiteurs martiens, mais on n'a rien. Donc c'est pour ça que quand ça tarde comme ça, alors que c'est quelque chose que vraiment nous passionne, bah en fait on se fait des théories et on part dans des théories. On se dit pourquoi ils ont pas sorti les photos? Est-ce que c'est des photos de fou? Est-ce que ça fait flipper? Est-ce que c'est juste un problème technique? Voilà. Et c'est pour ça que vraiment on est obligé après de partir dans des théories. Donc pour l'instant on n'a pas d'image claire de cette comète qui est sortie. C'est bizarre. Voilà. Moi je vais pas commencer à partir sur des théories du complot pour le moment. On a assez à faire avec Kin Panama, avec Nosy, avec Citra, on en a assez. Mais si j'ai plus d'informations et que vraiment il y a des choses bizarres, je vous ferai une autre vidéo. Et pour l'instant, je voulais vraiment vous rapporter ce qu'on trouve dans les articles officiels et sérieux. Après, les théories, etc., je regarde ça pour vraiment si ça part en live. Mais bref, je voulais vous en parler. Moi, ça me passionne. De toute façon, je pense que, allez, un humain sur deux est passionné par l'espace. Je pense que vraiment, ça passionne tout le monde parce que c'est à la fois flippant, mais à la fois magnifique. Donc voilà. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.